Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors j'ai trouvé un système pour mettre la caméra contre un arbre, voilà, en espérant que ça tienne. Alors évidemment je suis dans une sorte de clair-obscur à travers les feuilles et c'est très bien. Voilà, je suis dans la nature, c'est comme ça se passe comme ça. Donc merci pour tous vos commentaires, franchement ça a été... donc j'ai cru comprendre que les commentaires ne plaisaient pas à tout le monde. Et c'est pas une raison pour insulter, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous, mais c'est pas une raison pour qu'on s'insulte. Voilà, donc pour moi je trouve que c'est un petit peu abusé. Alors n'hésitez pas quand même à vous abonner, à mettre un pouce bleu, je récite ce que disent les youtubeurs, à faire des dons sur Tipeee, on n'a pas de subvention, mon association n'a pas de subvention, tout l'argent que je touche je le mets à l'association. Et on m'a demandé si je faisais des stages en octobre. Alors oui, effectivement, je vais faire des stages en octobre, mais pour le moment je fais des stages en septembre, et selon les participants, parce qu'il y en a qui veulent rester dernière semaine de septembre et première semaine d'octobre. Donc s'il y a des volontaires, n'hésitez pas. Donc là je vais vous parler d'une émission télévisée, bonjour, qu'il y a eu hier soir. Donc j'étais invité à manger et j'ai vu la télé, et sur cette télé, il y avait France 2, une émission avec Michel Sim, qui parlait justement et puis Adriana Carambeu, que vous connaissez certainement si vous avez une télé, qui parlait un petit peu de la santé et surtout des émonctoires. Voilà. Alors ça c'est quelque chose que j'adore, j'ai fait plusieurs vidéos sur les émonctoires il y a quelques années, en expliquant comment stimuler les émonctoires. Alors j'ai pris des notes parce que franchement c'est chaud de c'est chaud. Alors tout d'abord, on voit un médecin qui parle un petit peu de la mer, comment la mer se régénère en bougeant tout le temps, en ayant des courants. Donc il disait que pour se régénérer, il faut bouger constamment. Et vous voyez, on les voit boire de l'eau, et là franchement, je suis content, parce que ça me permet de vous reparler justement de l'eau de vie, qui est l'eau de mer en fin de compte, tout simplement, et c'est de l'eau de mer de la mer Atlantique. Et on voit Adriana Carambeu et Michel Sim avec un médecin qui vont au large de Saint-Jean-de-Luz. Et au large de Saint-Jean-de-Luz, ils y vont en paddle, je crois qu'on appelle ça. Et ils vont puiser de l'eau comme ça, directement, et ils boivent l'eau. Voilà, donc ils boivent un verre d'eau de mer, et le médecin dit dedans vous avez tous les minéraux, vous avez tous les oligo-éléments, c'est très important pour la santé. L'eau de mer est un concentré de minéraux et d'oligo-éléments. C'est exactement ce que j'ai dit quand j'ai fait la vidéo pour vous expliquer voilà, que je buvais de l'eau de vie, mais eau de vie, c'est-à-dire de l'eau de mer, c'est du quinton, tout simplement, c'est du plasma marin hypertonique que je mélange avec de l'eau pour le ramener à l'isotonie. Donc je mets toujours ça avec quelques gouttes de citron parfois, voilà. Donc les stagiaires savent bien que je ne me déplace jamais sans ma bouteille. Et donc si vous allez même sur le site de Eau de Vie, je ne sais pas si c'est marqué sur les bouteilles, vous cherchez Eau de Vie, voilà, www.plasma-eaudevie.com, vous faites, je crois que c'est en majuscule Bernard 17, dans vos commandes, et vous avez une réduction sur l'achat de vos bouteilles d'eau de vie. Voilà, une bouteille de plasma marin, bien sûr. Voilà, donc j'aime bien, c'est une bouteille qui est en verre, et elle est, vous avez une information pour éviter les pollutions. Voilà. Enfin, vous avez tout ça sur le site. Moi j'aime bien être avec eux, parce que c'est des jeunes qui sont au courant de plein de choses, et puis qui ont envie de bosser avec permettre aux gens de retrouver la santé grâce à l'eau de mer. Voilà. Enfin. Ok, donc je reviens à Michel Sim et Adriana Carambeu, donc, qui buvaient de l'eau de mer en faisant justement l'apogée de ce remède, enfin qui n'est pas un remède, qui simplement on boit de l'eau tout simplement, parce qu'on manque de minéraux. C'est un peu emmerdant ce soleil. Alors, je ne vais pas arrêter de bouger, mais moi j'ai besoin de mes deux mains comme ça.
Ensuite, vous aviez dans la même émission, il parlait de la pollution intérieure. Donc la première prévention de la pollution, c'est d'ouvrir les fenêtres pour faire des courants d'air. Évidemment, si vous habitez en plein Paris, c'est peut-être pas terrible, hein, si vous habitez sur les Champs-Élysées, mais bon, il paraît qu'il y a plus de pollution à l'intérieur, effectivement d'une voiture, effectivement d'une maison, donc il faut faire circuler l'air comme l'eau circule avec les courants marins. Donc quand on met des petites bougies, quand on met de l'encens, quand on met des diffuseurs, quand on met des sprays par exemple, tout ça c'est de la pollution. L'organisme il n'a jamais été fait pour faire ça, pour respirer des vapeurs, des microparticules, etc. Ça va direct dans les poumons et après ça passe dans le sang, donc c'est une belle saloperie. Pour peu que la personne fume, hein, déjà tous les cils qui peuvent protéger les muqueuses, hein, ça les repoussait, hein, c'est-à-dire le corps quand il est agressé on fait du mucus dans les poumons, voire dans la trachée, voire dans les bronches, et puis après on repousse les cils repoussent ce mucus, ce qui fait que l'on va cracher, que l'on a les sinus pris, sauf que chez le fumeur, ces cils ils sont englués par le goudron depuis un petit bout de temps. Donc lui, c'est un aspirateur à pollution. Voilà. Par contre, ils ont expliqué que c'était pas si grave que ça de faire du sport en ville. Ceci dit, ils veulent pas affoler les Parisiens. Moi, je sais que ça m'est arrivé quand j'avais 19 ans. Donc 19 ans, j'étais loin d'être un bobo, hein, j'étais loin d'être une fragile. J'ai fait un footing dans les rues de Bordeaux à 1 heure de, comment on appelle ça, de débauche, si on peut dire. Hein. Les voitures, il y en avait des deux côtés. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, quoi. Ça m'a pris, boum, malaise vagal. Donc le corps, réaction, t'arrêtes tes conneries, quoi, toi. Donc il y a de la pollution si en plus on court pour en prendre plus, tout en fabriquant d'autres toxines musculaires, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu dans leur intervention, c'est quand ils ont fait une analyse d'urine, ils ont trouvé des cellules mortes de vessie dans les urines d'Adriana Carambeu, tout simplement parce qu'elle avait respiré la fumée de quelqu'un auparavant. Donc il faut savoir par exemple que quand vous fumez ou respirez la fumée, vous attaquez la vessie. Le cancer de la vessie, c'est un des cancers du fumeur, il n'y a pas que le cancer des bronches, hein. Le cancer des poumons ou de la langue ou du foie, etc. Vous avez le cancer de la vessie, hein, tout simplement parce que vous agressez la vessie constamment, ça dégrade la vessie jusqu'à faire un cancer. Voilà. Donc après ils ont parlé comme quoi il y avait 1 kg de bactéries dans nos intestins, de bactéries, virus, champignons et tout ça, donc 1 kg de bactéries, hein. Si vous faites 60 kg, vous avez 1 kg de bactéries, ça fait 100 000 milliards de bactéries, virus et de champignons qui sont détruits par des antibiotiques par exemple. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des reins, bon, on disait qu'il faut aller au moins aller pisser 5-6 fois par jour. Voilà, c'est comme celui qui va aux toilettes 1 fois par semaine, c'est pas normal, quoi. Donc si vous allez pisser qu'1 fois par jour, c'est qu'il y a un problème point de vue rénal ou que vous ne buvez pas assez. Ensuite, ils ont parlé du sucre, hein, donc ce que c'est marrant, quoi. C'est-à-dire que quand on veut faire du foie gras chez les oies, donc tout le monde dit que c'est une cirrhose, hein, c'est-à-dire c'est un foie cancéreux, le foie gras, eh bien on bourre les oies de maïs. Maïs et de sucre, hein, ce qui fait qu'évidemment elles réclament, hein, puisque c'est une drogue, hein, le sucre. Hein. Donc on ne donne pas de gras aux oies, on leur donne du sucre. Donc c'est pas le gras qui fait grossir, qui fait qu'on a de la graisse partout, c'est le sucre. Hein. Et il faut savoir que dans 1 litre de soda, par exemple, comme de coca, vous avez 120 grammes de sucre. Mais dans un litre de jus de fruits de supermarché aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on parle de jus de fruits, on parle de jus de fruits de supermarché. Souvent dans les diététiciens, et évidemment, ils rajoutent du sucre. Alors, vous arrivez à avoir ça. Alors, il parlait aussi du foie en disant que le foie, normalement, il a une 50aine de fonctions, voire plus, et il est censé gérer beaucoup de toxines, sauf que si vous prenez de l'alcool tous les jours, vous attaquez le foie et vous bloquez cet émonctoire. Donc quelqu'un qui fume et quelqu'un qui boit tous les jours, évidemment si ce n'est pas une cigarette et puis un verre de vin, hein, dans ce cas-là vous allez attaquer cet émonctoire et il ne pourra pas faire son boulot, quoi. Et vous allez carrément aussi à des cirrhoses ou des choses comme ça. Alors oui, parce que l'alcool attaque le foie, vous le savez. Et après, à un moment, ils ont été au supermarché, ils ont pris une marque très connue de pizza, hein,
qui est une marque assez élevée, hein, c'est pas le premier prix, hein, et ils ont eu une grosse surprise. Alors d'abord, les olives vertes. Les olives noires, pardon. Alors les olives noires, c'était pas des olives noires. En fin de compte, on les coupait, on voyait que c'était des olives vertes. Et c'était des olives vertes qui sont pas mûres, donc. Les olives vertes, c'est des olives qui sont pas mûres. Hein. L'olive, quand elle est mûre, elle est toute fripée, elle est noire et tout. Voilà. Donc, les olives vertes, c'est des olives pas mûres. Donc, donc en fin de compte, ces soi-disant olives noires que l'on voit sur les pizzas, même qui ne sont pas de premier prix, hein, ce sont en fin de compte des olives vertes qui ont été trempées dans de la soude, du sel et du sucre. Et du glucomate ferreux. Et le glucomate ferreux, c'est ce qui va s'oxyder, il va faire cette couleur noire. Donc c'est encore un bidouillage, si vous voulez. Donc c'est des fausses olives noires. Et puis bien sûr, c'est pas n'importe quoi. Vous avez de la soude, du sel, du sucre et du glucomate ferreux. Ce sont des produits chimiques. Hein. Leur fromage, eh ben, c'est pas du fromage en fin de compte. C'est-à-dire que dedans, si vous regardez, il y a bien marqué par exemple mozzarella. Sauf qu'il y a 10% ou 5% de mozzarella. Donc ils prennent de la mozzarella, ils le mélangent, ils le font chauffer, ils mélangent avec de l'eau, ils étendent, vous voyez. Ils diluent, ils mettent un arôme pour que ça soit beaucoup plus goûteux, et voilà, et puis c'est pas vraiment du fromage. Tant mieux, parce que mozzarella, parce qu'il y a mieux, quoi. Voilà, et ensuite leur jambon, en fin de compte, il y a un peu de viande de porc sur la pizza, ils appellent ça du jambon, mais c'est un peu de viande de porc, de l'eau, de la gélatine, des triphosphates, du gélifiant, généralement c'est de l'arôme, c'est on appelle ça la gomme de goire, hein, voilà, d'une algue, un gélifiant, des arômes de fumée, hein, c'est des produits chimiques, hein, c'est pour que ça copie l'arôme du goût fumé, et les nitrites de sodium. Alors le problème du nitrite de sodium, bah, qui donne ce petit goût salé, hein, c'est ce qui donne les cancers colorectaux, quoi. Donc, si vous voulez, hein, pour résumer, la pizza, il y a longtemps que j'ai dénoncé ça. Hein, non seulement c'est fait à base de farine, et la farine contient du gluten, qui est une glutéoprotéomorphine. Ensuite, vous avez souvent du parmesan, et pas de la mozzarella, mais souvent du parmesan. Et le parmesan, c'est un fromage à pâte dure qui est extrêmement acide. Hein, je crois que c'est au niveau de l'acide de batterie, je crois, quand on calcule les parts, hein, potentiel d'acide-réduction. Hein. Et ça contient donc des protéines de lait, comme la caséine, qui est de la caséoprotéomorphine. Donc tout ça, ça dérègle le système immunitaire. Tout ce qui est glutéoprotéomorphine, caséoprotéomorphine, c'est-à-dire le pain et le lait, les produits laitiers et les farineux, ce sont des produits qui attaquent, qui dérèglent le système immunitaire, ce qui fait que le corps s'attaque lui-même, hein, qui crée des maladies auto-immunes. Voilà, donc c'est pour vous expliquer ce que j'ai vu. Je l'ai revu encore tout à l'heure en replay, hein, je vous le conseille, hein, de regarder ça. À un moment, il y a le chimiste là, qui était avec eux, hein, chimiste alimentaire, hein, donc il leur a fait goûter un tarama, et en fin de compte, il y avait 0 tarama dedans. Et Michel Sim était persuadé que c'était du tarama. Donc en fin de compte, il leur a refait en 2 minutes devant eux. Il a pris de l'eau, de l'huile, de la gomme épaississante, l'arôme tarama, l'arôme chimique, hein, un colorant rouge, et puis voilà, il leur a fait devant eux. Pour peu qu'on mette un petit peu de chapelure, ou vous savez ce pain qui est recyclé, là, qui est écrasé et recyclé, et vous avez en fin de compte une espèce de tarama avec l'impression d'avoir des petits œufs de poisson dedans, etc. Alors évidemment que c'est grave, je pense que c'est grave, parce que pour nous rassurer, à la fin ils disent on estime que 10% de produits ultra transformés supplémentaires dans votre alimentation augmentent le risque de mortalité de 15%. Alors moi je veux bien. Est-ce que ce que vous mangez, ça vient de 10% du supermarché? Est-ce que vous avez un jardin, vous mangez vos légumes, vous mangez bio, vous allez au marché le matin, vous prenez des légumes bio? Et puis 10%, on va prendre des aliments ultra transformés au supermarché, de la charcuterie, hein, ces gros salamis, ces gros machins, c'est des morceaux de viande mélangés avec du sucre, des produits chimiques, des agents qu'on appelle ça de goût, hein, des exhausteurs de goût et compagnie. Et puis bien sûr, c'est nitrate, hein, donc c'est très mauvais, nitrate de sodium, c'est très mauvais. Donc est-ce que c'est 10% de votre alimentation?
Est-ce que vous prenez des jus de fruits en barquette avec dedans marqué une liste comme ça de produits chimiques, de colorants, de machins comme ça, d'exhausteurs de goût, d'antioxydants, etc. Est-ce que c'est 10% de votre alimentation? Moi, à mon avis, c'est 90%, voire 95% de votre alimentation. Qu'est-ce qu'il y a de bio, de naturel dans votre alimentation? Quand vous mangez une banane, vous dites, bon, bah, c'est une banane, quoi. Je l'ai prise, elle vient de la Guadeloupe, la Martinique, ou je sais pas trop quoi. Bah, non, elle a été gazée, c'est un produit chimique et tout, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais vous avez un produit que vous pouvez identifier, mais c'est bourré de pesticides, c'était bourré d'engrais, c'est gazé, c'est mûri dans le bateau ou bien en chambre exprès, dans des mûrissoirs, que l'hiver, c'est pas bon non plus, vous voyez. Donc c'est très difficile. Donc, comme j'explique souvent, mangez moins, on mange beaucoup trop, hein, mangez moins et mangez bio. Hein, je ne vais pas vous faire mon Jean-Pierre Coff, hein, mais mangez moins, mais mangez des produits de qualité que vous pouvez identifier. Je ne parle pas du jambon, je ne parle pas des produits transformés, comme je vous dis, pizza, tarama ou n'importe quelle connerie. Non, 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 je parle de choses que vous pouvez identifier. Des fruits, des légumes, voilà. Cuisinez vous-même si vous aimez cuisiner, mais les produits transformés, les produits comme ça qui sont produits d'urgence, c'est forcément de la saloperie. Désolé, mais c'est forcément de la saloperie. Et si, comme on n'est plus dans les 10%, qui vous donnent 15% de chances de plus de choper un cancer, regardez le nombre de cancers qu'il y a par an. Je ne parle pas de l'addition de sel. Hein. Quand vous accumulez du sel, vous faites des infarctus, vous faites des ruptures d'anévrisme, choses comme ça, quoi. Donc si vous voulez faire un AVC, augmenter votre tension, voilà. Ah, aussi un petit truc qu'une urologue ou une néphrologue plutôt a donné, quand vous avez beaucoup de tension, peut-être que vous avez un problème au rein. Voilà, parce qu'on n'a pas de problème au rein sans avoir de la tension qui grimpe. Donc c'est un petit truc. Donc je vous conseille de regarder cette émission. Vous voyez, bon, bah, tout le monde n'aime pas Michel Sim par rapport au végétarisme, par rapport aux jeunes, par rapport à plein de choses, aux vaccins et surtout. Bon, bah, ça c'est clair, mais cette émission, je l'ai trouvée bien faite. Ceci dit, je ne l'ai pas vue depuis des années, mais bon, voilà, j'ai trouvé cette émission était bien faite. Voilà, donc un petit coup de vent. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas, si vous voulez nous aider notre association qui n'ont pas de subvention, bah, de faire des petits dons comme ça, même 10 € par mois, même 5 € par mois. Voilà, si on arrive à 7000 personnes, s'il y en a chacun qui donne 1 €, ça peut être bien, mais bon, il ne faut pas rêver non plus. Hein. On est à l'époque de l'information gratuite, mais bon, il faut peut-être la suivre cette information. Moi, je m'intéresse à vous aider à retrouver un état naturel, un état normal, un état de santé normal, quoi. Donc arrêtez de manger des saloperies. Ok, arrêtez de vous rendre malade. Ce sera mieux si vous voulez avoir une bonne santé. Arrêtez de vous rendre malade. Bon, déjà, j'ai plus le soleil, ça peut être encore mieux comme ça. Ok, donc bah, évitez les insultes, hein. Moi je vire les commentaires. Hein, y a des petits malins qui font ce qu'ils peuvent pour pas être virés. Alors, d'autres qui me traitent de tous les noms. Après facho, maintenant c'est collabo. Voilà, des trucs comme ça, mais je comprends pas, quoi. Je veux dire, sur 5-6 000 vues, l'autre fois j'ai eu 20 000 vues, 15 000 vues. Il y a toujours une personne qui est là pour donner son commentaire, son avis, comme si c'était important, en insultant les gens. C'est pas un argument, l'insulte, c'est l'argument des lâches, c'est l'argument de ceux qui n'ont pas d'argument. C'est un petit peu comme la colère dans un couple. Hein. Vous mettez en colère quand vous n'avez plus de dialogue, hein, quand vous ne savez plus quoi dire. Ok, donc bisous à toutes et à tous, et puis voilà, donc vous savez qu'on fait des stages durant tout le mois de septembre, donc c'est là, le prochain week-end, on va commencer du lundi au vendredi, et ainsi de suite, comme ça, et certainement en octobre, puisqu'on m'a demandé ça, donc n'hésitez pas à m'écrire sur l'adresse Le Monde des Arts Martiaux, Gmail que je vais vous mettre sous la vidéo, et demander un renseignement. Je veux dire, des stages à ce prix-là, vous n'en trouverez pas. Hein, je veux dire, voilà, j'ai vraiment envie de m'investir là-dedans, hein,
on peut dire, dans l'information, dans le travail de comment gérer, gérer le stress, parce que, d'après ce que je vois sur les commentaires, vous l'avez toutes et tous compris, que ce soit en cas de collapse ou pas, que ce soit en cas de problème, que ce soit dans la vie courante, si vous ne gérez pas vos émotions, si vous ne gérez pas votre stress, c'est ça qui va vous flinguer. Vous crèverez avant un collapse national, moins de petites informations à la télé. À la télé, ça y est, le petit cœur qui bat, vous mettez en colère et des choses comme ça. D'accord? Allez, bisous à toutes, bisous à tous, et à très bientôt. On va prendre la caméra, je vais vous montrer quelque chose que j'adore. Alors tout à l'heure, il y avait le soleil dessus. Regardez, comme ça pousse bien. Allez, à plus.